Après 2 jours de formation sur le patrimoine agroécologique de la Basse-Casamance organisé dans la capitale du Kassa, le groupe d'experts du programme Pratam et les membres de la DITAYEL d'Oussouye ont effectué des visites de terrain. Ces déplacements visent à identifier les sites menacés, notamment les rizières traditionnelles, les forêts sacrées et d'autres zones à forte valeur écologique et culturelle. Voilà, ça s'inscrit sur le canevas de DITAYEL et de DITAYES, puisque durant ces plénières de 2 jours passés, les gens travaillaient sur tout ce qui est de l'ensemble de l'agroécologie. Et quand on parle de DITAYEL, c'est l'agroécologie. Donc qui parle des rizières, les forêts, qui parle de l'érosion côtière, mais qui parle aussi de l'aspect social et humain. Donc aujourd'hui, la visite, elle s'était juste focalisée sur 2 thèmes, l'érosion côtière et les digues, et la deuxième c'est la riziculture. On a vu qu'on a conservé une partie dédiée à la riziculture traditionnelle, qui a conservé cet héritage, et une autre partie qui est conservée, dédiée à la culture un peu plus modernisée. Cette initiative riche en expertise a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux écologiques de la localité. Je trouve que c'est une journée riche d'expérience parce que cette visite nous a permis, en tout cas, de voir des sites agroécologiques, à savoir du musée de Sangawat, mais également nous avons pu parcourir les rizières, là où nous avons non seulement les rizières, mais également la mangrove, ces petits cours d'eau, en tout cas tout ce qui est en relation vraiment avec la nature. De son côté, le président du comité de gestion de l'aire marine protégée a salué l'initiative, soulignant l'importance de préserver ces espaces naturels étroitement liés à la culture et aux moyens de subsistance des populations. Le sentiment que j'ai eu aujourd'hui en voyant la communauté de Kaïna en train de s'occuper également de son espace m'a renvoyé vers des principaux points que nous privilégions beaucoup dans la gestion de l'aire marine protégée, ça veut dire que la participation communautaire. La gouvernance de l'environnement, la gouvernance de nos espaces incombe beaucoup plus aux communautés qu'aux autorités administratives ou bien aux conseils techniques qui sont là. C'est nous qui devons être devant et l'accompagnement vient après. Ce que j'ai vu aujourd'hui avec la communauté de Kaïna vraiment m'a laissé dans un sentiment en tout cas de contentement. Et je me suis dit là, ils sont en train de vivre réellement justement cette aire marine protégée, cette gouvernance. Ils sont en train de protéger leurs vallées et au-delà des vallées, ils sont en train de protéger leurs villages, ils sont en train de protéger et les palmeraies et en même temps, ils sont en train de permettre à la ressource de se régénérer. Déjà, il faut dire que même avec le projet CEDAT, à Djiremeit, cette année, on va restaurer les rizières de Djiremeit en mettant justement une digue en place, ce qui est en train de se faire également de l'autre côté du fleuve de Nomoul. Si nous avions visité la côte de Djeméré, on aurait vu les épis maltais que nous avons installés également pour essayer de sauvegarder la côte contre l'érosion côtière. On l'a fait à Djeméré, on l'a fait à la Pointe Saint-Georges. Et partout, ce sont les communautés qui sont mises devant. Si cette DITAYEL doit vivre, cela veut dire que les communautés doivent être devant et ils doivent s'investir comme nos parents se sont investis. C'est pourquoi, justement, dans nos différents axes, nous privilégions beaucoup les savoirs endogènes, l'implication des savoirs endogènes dans la gestion de cet espace. Quant à l'attaché de coopération agricole à l'ambassade de France, il estime qu'il s'agit d'une journée remplie d'enseignements et de découvertes, marquant une étape importante dans la valorisation du patrimoine agroécologique de la Casamance. On a fait un parcours très intéressant qui mêle à la fois des aspects liés à l'agriculture, des aspects liés à l'adaptation au changement climatique, des aspects liés aussi à la préservation du patrimoine qu'il soit matériel ou immatériel, avec cette fantastique visite du musée de Sangawat. Tout ça c'est très important parce que au niveau de la coopération française, on est très investi dans l'appui à une agriculture plus durable. L'appui aussi à la construction de systèmes alimentaires qui vont être résilients et qui vont créer de l'emploi pour les femmes et les jeunes en particulier dans les territoires. Dans l'esprit du référentiel Sénégal 2050 du gouvernement. Et cet exercice qui a été mené par la DITAYEL d'Oussouye, c'est aussi un exercice qui se projette vers 2050
pour voir dans quelle mesure le territoire d'Oussouye peut transitionner vers une économie plus agroécologique à cet horizon. Le but du jeu était de mettre en place, enfin cet exercice fait partie de la mise en place d'un inventaire des bonnes pratiques agroécologiques dans la région d'Oussouye. Et ça pourra servir à beaucoup de choses. Évidemment, ça peut servir à du conseil agricole, ça peut servir aussi à de la définition de projets, et ça doit être enseigné. Cette démarche collective, alliant savoir local et expertise scientifique, ouvre de nouvelles perspectives pour la reconnaissance et la sauvegarde du patrimoine agroécologique de la Casamance.